Je viens de construire ce bunker. Et maintenant, ces deux parfaits inconnus vont tenter d'y vivre pendant les 100 prochains jours. Enlevez vos bandeaux. Hugo, je te présente Rain. Rain, voici Hugo. Enchanté. Ils ne se connaissaient pas avant. Et voici le bunker nucléaire dans lequel ils vont vivre pendant 100 jours. À l'intérieur, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour survivre. Ça alors? Vous pouvez même cultiver vos légumes. Cool. Et votre chambre se trouve par là, à 12 mètres de profondeur. Attends, quoi? Oh mon Dieu! Là, il y a un lit. Et là, Sympa. il y en a un autre. Et le plus important, c'est qu'ici, il y a votre demi-million de dollars. C'est des vrais billets? Ouais, y a intérêt. Si vous restez tous les deux ici pendant 100 jours, vous les gardez. Et si l'un d'entre vous s'en va, vous ne toucherez rien tous les deux. On partira pas. Dans 100 jours, vous aurez peut-être un demi-million. Waouh. C'est beaucoup d'argent. Bon, on va voir s'ils vont survivre à ces 100 jours. C'est incroyable d'être ici. C'est fou, non? C'est un peu notre nouvelle maison. Grave. T'es ma colocataire. T'imagines, on va pas voir le soleil pendant 100 jours. Si on peut cultiver notre propre nourriture, on va s'en sortir. Jusqu'à présent, ils semblent bien s'entendre. Mais ils étaient loin de se douter que ça n'allait pas durer. T'es vraiment stupide. T'es un monstre. Je te déteste. Hey! Hey! On se prépare pour la première nuit. J'espère qu'on va pas tomber. Bonne nuit, Hugo. Bonne nuit, Rain. Bonjour. Franchement, ça me plaît pas du tout de pas savoir l'heure. Hier, à la même heure, on se connaissait même pas. Ah, c'est vrai ça. Et maintenant, on prépare le petit-déj ensemble. Même si ces deux-là viennent à peine de se rencontrer, ils vont devoir collaborer s'ils veulent gagner un demi-million de dollars. Mais comme toujours, il va y avoir des rebondissements. Ça me paraît un peu suspect, ce petit truc là-bas. Ouais, grave, c'est quoi ça? Pourquoi les boîtes sont fermées à clé? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Vous voyez ce bouton? Patouche. Il représente le coup du siècle. Mais pour le découvrir, ils devront attendre le 10e jour. Enfin, s'ils ne meurent pas d'ennui avant, bien sûr. On fait quoi aujourd'hui? Je vais apprendre à jouer de la guitare. Pas besoin de musique quand on peut la faire soi-même. C'est quoi ce délire? Au cours des 100 prochains jours, je vais apprendre l'espagnol. 3e jour dans le bunker. C'est parti! On va sortir d'ici tellement musclé. T'es ma nouvelle personne préférée au monde. T'es la personne la plus cool que je connaisse ici. Au Quoi? 4e jour, la cohabitation entre deux inconnus devenait de plus en plus difficile. Faut que je te dise un truc. T'as vachement ronflé cette nuit. Désolé. Ce serait bien d'avoir des bouchons d'oreilles, mais attends. Si jamais Rain finit par m'agacer, je vais la faire flipper avec ça. Beurre. C'est la vue qu'on a de l'extérieur, de la Terre. C'est dégueu, sérieux. Hé, S'ils abandonnent, ils perdent un demi-million de dollars. Alors ils doivent prendre sur eux. Et j'ai fait assez de salade pour nous deux. je m'ennuie tellement. Aujourd'hui, on construit un trône de boîte de conserve. Moi, c'est Hugo. Et moi, c'est Rain. Et voilà à quoi ressemble la vie dans un bunker. Non, c'est pas vrai. Au 10e jour, il était temps de leur faire une offre spéciale. Waouh, c'est Jimmy. Très bien, je pense qu'il est temps de vous montrer la surprise de cette vidéo. Il y a 2 boîtes de chaque côté de la pièce. Ouais, on a vu ça au début. Tu penses que c'est quoi? Un bouton? Un bouton? Oh mon dieu. Un scanner à main. Et de l'autre côté, un autre scanner à main. Oh, et encore une chose, un chronomètre d'1 minute. Vas-y Chandler, c'est à toi. Enfin! Comme vous pouvez le constater, le compte à rebours est lancé. S'il atteint 0, votre argent sera instantanément englouti dans les flammes et chaque dollar de ce demi-million sera définitivement perdu. Pour empêcher votre argent de brûler, vous allez devoir collaborer. C'est très simple. Mettez vos mains sur ces scanners. Et voilà, le chrono s'est arrêté. Donc, vous devrez faire ça tous les jours à un moment aléatoire. Tous les jours? Tout à fait. Et si je suis sous la douche? Je m'en fiche, il n'y a pas d'excuse valable. Si vous vous plantez une seule fois, vous partirez tous les deux sans rien. Oh mon dieu. On se voit dans quelques jours. Oh mon dieu. Je vais jamais arriver à dormir, c'est sûr. C'est clair. Pendant Ouais. 100 jours. Si on se plante ne serait-ce qu'une seule fois, c'est fini, t'imagines? On va déplacer nos lits. Carrément. J'ai un poids dans la poitrine. Le bouton ne se déclenche qu'une fois par jour, mais ça peut être n'importe quand. Franchement, je me sens beaucoup plus stressée maintenant. J'arrête pas de me dire qu'il peut appuyer sur le bouton à n'importe quel moment. Oh mon Dieu, Rain! 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 Allez, allez, allez! Oh mon Dieu! Waouh. J'ai eu trop peur! Ah, J'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. ça alors? C'est bon pour aujourd'hui, du coup. Après l'alarme quotidienne, Hugo et Rain ont passé leur temps libre à lire et à faire des choses ensemble. Bienvenue dans le camp d'entraînement Beast! Fais-moi une série de 10! Et franchement, on aurait dit qu'ils étaient sur la bonne voie pour gagner ce demi-million de dollars. Mais pour tester leur cohésion, je suis allé appuyer sur le bouton de l'alarme à 6h du matin pour voir si je pouvais les piéger. Oh mon Dieu! Vite! Mais ils ont quand même été hyper rapides.
En plus d'être super réactifs à mes alarmes quotidiennes, Hugo et Rain ont trouvé la surprise que j'avais cachée sous le tapis au bout de 13 jours. C'est une trappe? Je pense qu'on n'était pas censé découvrir ça. Vas-y, ouvre. Oh, c'est un truc de fou. On dirait un monde parallèle, il y en a tellement! Maintenant qu'ils sont en possession du meilleur chocolat du monde, Hugo et Rain ont pris l'habitude de sauver leur argent des flammes tous les jours. C'est parti. On gère, Rain, on gère! Plus les jours passaient, plus ils s'approchaient des 500 000 $. On n'a plus peur de l'alarme maintenant! On a plus peur. Désormais, j'allais leur proposer une nouvelle offre tous les 10 jours. Au 20e jour... Nolan, tu nous entends? Ouais. Appuie sur le bouton. Vous êtes devenus très bons à ce jeu, et vous le réussissez en quelques secondes à chaque fois. Donc je me demande si vous avez vraiment besoin d'une minute. Oui? Ce serait bien, ouais. Ouais. Clairement. Ouais. On va voir à quel point. Je vais ajouter 50 000 $ supplémentaires à votre cagnotte pour un total de 550 000 $. Si vous me laissez réduire ce chronomètre d'1 minute à 30 secondes. Réfléchissez bien, parce que pendant les 80 prochains jours, vous n'aurez que 30 secondes pour poser vos deux mains sur les scanners. Si vous ratez une fois, c'est 550 000 $ qui brûleront au lieu de 500 000 $. Faut bien réfléchir. Ça représente beaucoup d'argent. Si on réduit le chrono, ça va encore plus compliquer les choses. Ça vaut le coup pour 50 000 $? Je sais pas. On a réussi en moins de 10 secondes à chaque fois. Je pense qu'on peut y arriver, on devrait dire oui. D'accord, c'est parti. Vous acceptez? On accepte. On passe maintenant le chrono à 30 secondes. Nolan! Et voilà le pognon! Comme promis, voici vos 50 000 $. Merci. J'espère que vous resterez. C'était peut-être pas la bonne décision en fait. Tu peux pas dire ça maintenant. En fait, c'était une excellente décision. Regardez, ils n'ont pas échoué une seule fois et ils ont systématiquement atteint le scanner en moins de 10 secondes. Rain, on gère trop cette épreuve de l'alarme. On va essayer de pas se reposer sur nos lauriers. Avec l'offre du 30e jour, on va voir si on peut augmenter la difficulté d'un cran. On est au 30e jour et j'ai une nouvelle offre pour vous. Au lieu de vous l'expliquer, je vais vous la montrer. Appuie sur le bouton. Oh, ça fait pas de bruit. Voici mon offre. On va ajouter 50 000 $ à la cagnotte, ce qui fera un total de 600 000 $. Mais l'alarme ne fera pas de bruit quand elle sonnera tous les jours. Je vous laisse le temps d'en discuter. Ouais. Mais sans le bruit de l'alarme, Et si c'est la dernière offre d'argent? là maintenant, on a 550 000 $. Et on a réussi à les protéger jusque-là, ça te suffit pas? Il faudrait qu'on se relaie à partir de maintenant jusqu'à ce que le défi soit terminé. Tu veux vraiment faire ça? Mais ça fait tellement d'argent! Il faut prendre une décision. Est-ce que vous voulez ajouter 50 000 $ à votre cagnotte et couper le son de l'alarme? Même si on aimerait bien, on peut pas. On refuse. C'est vrai? Vous auriez pu vous acheter une Tesla chacun. On pourrait déjà acheter des Tesla. Vous pourriez en acheter plus. Une seule voiture me suffit. Ok, on se voit je sais pas quand, un jour. À plus tard, enfin peut-être. J'arrive pas à croire qu'on ait dit non. Jimmy vient de m'offrir 50 000 $. Qui peut refuser ça? Rain, dire non à autant d'argent, ça fait mal. Il va s'y faire, il s'en remettra. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Pour tenter de renouer, ils ont déplacé toutes leurs réserves de nourriture pour peindre une fresque murale représentant le nom de leur nouvelle équipe, les rats d'égout. Ça alors, j'ai trop géré. Ouais, de rien. Mais ça n'a pas suffi. Hugo était encore frustré de devoir faire la plupart des tâches ménagères, comme nourrir les poissons et nettoyer leur aquarium, C'est dégueu. Oh mon Dieu. et entretenir le jardin pour qu'il ne manque pas de légumes frais. Ouais, beau travail, bravo. Qu'est-ce que je ferais sans Hugo? Tu mourrais. Et pour couronner le tout, Hugo se chargeait de la plupart des repas. Et comme il mangeait 3 fois par jour, cela signifiait qu'il avait cuisiné plus de 100 repas pour eux deux. Oh mon Dieu, t'es mon chef privé et tu fais des gaufres. Me manque pas de respect comme ça. Alors que la tension continuait à monter entre eux, mon offre de 40 jours n'allait pas arranger les choses. Avant d'entrer dans le bunker, on va sortir le gros machin. Nolan? Excellent. Ouais. Non, l'aspirateur Afrique. Ah, ok. Pour fêter le 40e jour, vas-y Chandler, à toi de jouer. Chandler et Tarek se trouvent actuellement à la surface et ils aspirent 100 000 $. Ils sont pas perdus, vous inquiétez pas. C'est parti! On aspire! Pendant les 10 prochaines minutes, si l'un d'entre vous décide de quitter l'aventure, il repartira avec les 100 000 $ qu'il vient d'aspirer, et l'autre personne ne sera pas éliminée. Mais elle abandonnerait son coéquipier qui tentera de remporter les 450 000 $ restants isolés dans ce bunker. Si l'un d'entre vous veut partir, c'est le moment. C'est moi qui devrais quitter l'aventure, je fais tout ici.
Bah, c'est vrai, je cuisine, je m'occupe des plantes, je fais l'animation en jouant très mal de la guitare. Je pense que c'est moi qui devrais partir. Non, ne pars pas. Je crois que si. Toi et moi, on est les rats d'égout. On peut y arriver ensemble, mon vieux. Où est passé ton esprit d'équipe, rat d'égout? Si tu veux dire oui à la prochaine offre, je dirais oui aussi. Peu importe ce que veut Hugo, j'accepterai. Je sens qu'il va prendre l'échelle. Très bien. Est-ce que l'un de vous deux veut qu'on lui remplisse le coffre de sa voiture avec 100 000 $? Maintenant. Je vais dire non. Je suis désolé. Mais je vais rester! Je vais remettre les 100 000 $ dans la cagnotte. On se voit dans 10 jours. Même s'ils ont finalement décidé de rester ensemble, l'hésitation d'Hugo a mis à l'épreuve la relation des rats d'égout. J'ai presque eu l'impression de me faire larguer. Genre impuissante. Est-ce que j'aurais dû le laisser partir? Hugo, c'est quoi ton problème? T'es un peu bizarre. T'es un peu trop basique à mon goût. Ça me va très bien d'être basique comme mec. J'aime pas les trucs basiques. D'accord, mais c'est odieux. T'es vraiment stupide. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Franchement, arrête de me parler comme ça. C'est de la folie, je sais pas s'ils vont y arriver. Au cours des 4 jours suivants, Hugo et Rain se sont à peine parlé, ce qui nous a donné un contenu épouvantable. J'ai donc décidé de faire bouger les choses dans le bunker en introduisant un nouvel élément. Quoi? On dirait un autre scanner. Va y avoir une autre personne? Ce serait mon pire cauchemar. Je peux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. On va bientôt le savoir. Très bientôt. Comment vous allez? Salut. Jimmy! Cette échelle est vraiment trop chelou. Je vous ai amené un ami, d'accord? Fermez les yeux. Quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans des endroits insolites. J'ai fait venir Ryan Traen. Ouais! D'accord? T'es beaucoup plus petit en vrai. Ouais. C'est pas cool. C'est un mauvais départ parce qu'il va passer les 50 prochaines heures dans le bunker avec vous deux. C'est ouf, hein? Donc maintenant que tu participes, Oh! et c'était pas prévu ça, tu dois respecter les mêmes règles qu'Hugo et Rain. Je suis un boulet. Oh ouais, ok, il faut que t'enfiles ça. Ça te va bien. Dans exactement 50 heures, on atteindra le cap des 50 jours. Ryan va rester avec vous jusque-là. Profitez. Attends, Jimmy, non! Amuse-toi bien, Ryan. Salut vous deux. Salut! Hugo? Hugo, Moi c'est Ryan. Rain la délicieuse. Ravi de vous rencontrer. enchanté mon pote. Nouveau colocataire. Nouveau colocataire. Les gars, je tremble, je suis super stressé là. Franchement, j'aurais dû vérifier le sac de Ryan parce que... J'ai apporté un truc. Tu déconnes, c'est Beyoncé. Ah! C'est son album, mec, tu te rends compte? Il est temps d'appuyer sur le bouton. Mais je vais attendre qu'il se trouve très loin des scanners à main avant d'appuyer. Faut y aller! Bien joué. Je vais aux toilettes vite fait. D'accord. Elle passe sa vie aux toilettes. Ok. J'ai du mal à imaginer que ça fait déjà presque 50 jours qu'Hugo et Rain sont là. Ils s'apprécient pas beaucoup et ça risque d'être problématique pour eux s'ils veulent terminer ce défi de 100 jours. Vous passez le plus clair de votre temps à pas vous parler, non? Ouais. Ouais. Après avoir passé une journée entière avec eux, je me suis rendu compte que si j'étais ici, c'était pour m'assurer qu'Hugo et Rain atteignent le 100e jour. Du coup, aujourd'hui, on va faire un test d'amitié. Un test d'amitié? Vous allez devoir plonger votre regard dans celui de l'autre pour lire son âme pendant 60 secondes. Oh, mon Dieu. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Vous avez réussi! Ouais! Voilà la dernière question. Rain, pourquoi tu veux gagner aux côtés d'Hugo? C'est une chance inouïe pour lui et c'est un grand fan de MrBeast. Il faut qu'il gagne. Ils ont choisi quelqu'un de bien pour cette vidéo, alors. C'est vrai. Et toi, Hugo, pourquoi est-ce que tu veux gagner aux côtés de Rain? Sa famille l'a beaucoup aidée et grâce à eux, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait. Waouh! Elle veut rendre l'appareil à ses parents. Je veux l'aider à leur offrir une meilleure vie. Ça y est, je vais pleurer là. Ça alors, c'est dingue. Rappelez-vous que vous ne faites pas ça seulement pour vous, mais aussi pour votre coéquipier. Coéquipier, Ouais. c'est clair. Vous allez remporter cet argent. Test d'amitié terminé. Merci. T'as réussi. Grâce à la présence de Ryan, les choses semblaient aller pour le mieux. Au 50e jour, Ouais, Jimmy! il y a une fête. Ils ont même fait un gâteau avec des chocolats Feastables et bien sûr, il était délicieux. Joyeux 50e jour. Vous êtes tous les deux Voilà. des personnes incroyables. Venez ici.
Malheureusement, Ryan, ton séjour de 50 heures est maintenant terminé. Tu dois sortir d'ici. La première chose que je vois en sortant de ce bunker, c'est la tête de Nolan. Et il a failli faire demi-tour. Ouais. Maintenant que Ryan est parti, vous pensez que c'est quoi l'offre du 50e jour? Comme on est à mi-parcours, je pense que tu vas réduire le chrono de moitié. Tu chauffes? Mon offre pour le 50e jour est la suivante. Pour chaque seconde retirée du chrono, j'ajoute 5000 $ à la cagnotte. Pas mal, ça. Voilà mon offre. Vous avez 10 minutes pour vous décider. Je dirais qu'on enlève 10 ou 15. C'est trop risqué. T'as dit que si je disais oui à la prochaine offre, tu accepterais. T'as dit que tu ferais ça si je restais. On enlève 10 secondes? 10, ça me va. Ok pour... Vous avez décidé quoi? Ok pour réduire de 10 secondes. Je vais chercher l'argent. Merci Jimmy. Voilà votre argent. 600 000 $. Maintenant que j'ai ajouté 50 000 $ à la cagnotte, je vais vous dire au revoir une nouvelle fois. On se voit dans 10 jours. D'accord, à bientôt Jimmy. Salut, Jimmy! C'est le 51e jour et c'est le premier matin sans Ryan. C'est tellement calme maintenant. On vient d'arrêter notre première alarme de 20 secondes. Franchement, ça faisait flipper de voir les chiffres défiler en dessous de 20. Ouais, carrément. Sans Ryan pour rétablir la paix dans le bunker, la relation entre Hugo et Rain a recommencé à se détériorer. Je vais être très clair, Hugo. On n'a pas de chargeur pour le MP3 de Ryan, et y a que moi qui ai le droit de vider la batterie. J'ai pas le droit à une chanson? Je fais déjà tout pour toi, j'ai partagé mon ananas avec toi. Tu bois tout le café, t'es même en train de manger ma confiture, regarde. Ok, je vois. C'est pas comme si j'étais toujours là au scanner pour lui faire gagner 300 000 $. Malgré le côté déjà claustrophobe du bunker, Hugo a décidé de se fabriquer un espace où s'isoler un moment. Il y a un espace de rangement dans le sol. J'ai transformé ça en petite grotte où je peux me cacher pour me détendre tout seul. Interdit aux filles. J'ai de quoi grignoter mes bouquins et mon canapé. Peindre en écoutant de la musique, ça fait tellement de bien. Tu veux venir chiller dans ma grotte? Rain? Elle entend rien. Plus les jours avançaient, plus la tension montait entre Hugo et Rain et leur faisait faire des erreurs. Je vais nourrir les poissons. Salut les poissons, c'est l'heure du déjeuner. Rain! J'arrive! Rain! Vite, 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 vite! Dépêche! C'était beaucoup trop long. Je vais pas risquer de perdre mes 300 000 $ parce que Rain n'est pas concentré. Je commence à plus me souvenir à quoi ressemblait ma vie normale. Plus je me réveille dans le bunker, et plus j'ai l'impression que la vie normale n'existe plus. C'est un jour sans fin qu'on vit ici, on fait la même chose tout le temps. Pourtant, quoi qu'il arrive, Hugo et Rain étaient toujours sur le pont pour m'empêcher de mettre le feu à leur argent. Alors au 60e jour, j'ai voulu voir si je pouvais au moins allumer leur cupidité. Voyons qui va appuyer sur le bouton. Non, c'est moi qui ai gagné! Non! La vache! Je vais faire tomber quelque chose. Vous pouvez vous éloigner le plus possible? Oh, cool! Désolé, mon offre du 60e jour, c'est de vous donner ce sac qui contient 50 000 $. Mais, pour ça, vous devez accepter que l'alarme sonne 3 fois par jour, au lieu d'une jusqu'à la fin du défi. Ah ouais, ça rigole pas. Je vais vous laisser négocier. J'ai vraiment envie de dire oui. Je pense que ça vaut le coup. Mais bon, je sais pas trop si on a de bonnes chances qu'elle sonne 3 fois d'affilée à chaque fois, ou si Ça ce serait serait l'idéal. éloigné. Alors, qu'est-ce que je fais de ces 50 000 $? Est-ce que je les ajoute à votre cagnotte ou pas? Non. Non, Sérieux? Je garde mon argent. je pense qu'on a fait le bon choix. On est habitué à l'inconfort, mais on veut pas trop pousser non plus. Il nous reste 40 jours, c'est long, mine de rien. Et puisqu'au 61e jour, plus de 2 mois avaient passé depuis leur arrivée dans le bunker, le printemps était officiellement en plein essor, tout comme leur impatience. Je commence à être saoulée de me réveiller et de passer toutes mes journées dans la même pièce. C'est devenu notre routine et c'est plus du tout aussi fun qu'au début. Plus envie de lire, j'ai plus envie d'écrire dans mon journal, j'ai plus envie de peindre. Tout ce qui était fun au début, ça me paraît chiant maintenant. Fatigué d'avoir à partager son espace de vie pendant plus de 60 jours, Hugo commençait à devenir accro au moment qu'il pouvait passer tout seul dans sa grotte. Je vais aller chiller dans ma grotte et bouquiner. T'as déjà passé ta journée à lire là-bas, Hugo? Je crois que Rain commence à être saoulé du temps que je passe à lire dans ma grotte. Mais j'ai plus envie de l'aider à faire le puzzle. J'y crois pas, il a vraiment arrêté de lire pendant 2 secondes. Je vais aller cacher ses livres. Rain voulait retrouver son compagnon de jeu et elle était prête à tout pour y arriver. T'aurais pas caché mes livres? Non, pourquoi je les aurais cachés? Je sais que tu mens parce que j'avais une autre pile de livres juste là. Ils étaient pas là-bas? Réfléchis 2 secondes.
Elle est en train de me manipuler, c'est sûr. Et honnêtement, ça me fout vraiment en colère. Je repense à la proposition que Jimmy m'a faite au 40e jour. J'aurais pu accepter, mais j'ai dit non, parce que je voulais une chance de gagner plus d'argent. Et maintenant, je suis obligé de rester parce que j'ai refusé son offre. Mais je sais pas jusqu'à quand je vais tenir. Après avoir entendu le regret dans la voix d'Hugo, j'ai décidé de lui faire une proposition impossible à refuser au 70e jour. Mais comme d'habitude, première chose à faire, appuyez sur le bouton. Tu l'as fermé? Je l'ai fermé. Oh, qu'est-ce que t'as Tu fait? leur as coupé le con. Ça va en bas? Ça va et toi? Avant de vous dévoiler la proposition du 70e jour, je vais vous séparer. Hugo, je t'envoie à l'étage. Et Rain, à côté de l'argent. Il est temps d'installer le mur. Ça me stresse ces rideaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Hé, Carl! Tu peux commencer à aspirer l'argent! 200 000 $ s'envolent! On est en train de retirer 200 000 $ sur les 600 000 que contient cette cagnotte. Et pour répéter une de mes propositions précédentes, si l'un d'entre vous décide de quitter l'aventure, il repartira avec les 100 000 $. Je pense que c'est moi qui devrais partir. Non, ne pars pas. L'un de vous peut choisir de quitter le bunker dès maintenant. Tu nous refais la proposition? Oui, mais cette fois, je vous propose de partir avec 200 000 $ sans éliminer l'autre personne. Intéressant. Et contrairement au 40e jour, je vous ai séparés cette fois. Pour que Rain essaie pas de te convaincre de rester, si tu veux toujours partir. Tu veux de l'embrouille? Oh non, Jimmy, comment tu peux me faire ça? Ça serait rendre service à Rain. Au lieu d'avoir une chance de gagner 300 000 $ dans le cas où vous restez tous les deux, elle aurait une chance d'en gagner 400 000. Donc tu l'aiderais si tu partais. Je lui offrirai 100 000 $. Ouais. J'ai le pressentiment qu'il va choisir de partir. Je sais pas si j'arriverai à me le pardonner si je refusais les 200 000 $ aujourd'hui et que je perdais le défi ensuite. Pendant qu'il décide quoi faire avec les 200 000 $, moi je vais vous parler de Monster Hunter Now. Quoi? Monster Hunter Now, c'est un jeu mobile gratuit développé par Niantic, les créateurs de Pokémon Go. Ça vous donne envie d'y jouer? J'ai pas du tout envie de penser à ça. Allez, quoi. Pour vous faire une vraie démonstration, je dois remonter à la surface. Monster Hunter Now vous encourage à sortir vous promener pour trouver des monstres. Pendant que vous promenez votre chien, vous pouvez trouver des monstres. Pendant que vous achetez des Feastables, vous pouvez trouver des monstres. Pendant mon rencard? Non, c'est pas réaliste. Mais les combats avec les monstres sont réalistes. Monster Hunter Now a sorti une quête spécialement pour moi, dispo pendant les 30 prochains jours. Et vous trouverez une épée, un bouclier et d'autres items MrBeast dans le jeu. Cliquez sur le lien en description ou scannez ce QR code et utilisez le code MrBeastHunt pour obtenir des items spéciaux gratuitement. Ma quête est dispo pendant 30 jours, donc allez vite télécharger le jeu. J'ai failli partir pour moitié moins que la somme d'aujourd'hui. Et pour rappel, si vous choisissez de rester aujourd'hui, vous devrez encore passer un mois entier dans ce bunker. Est-ce que vous voulez revoir vos familles? Est-ce que vous voulez revoir le soleil? Et question importante, est-ce que vous tenez à votre camarade et voulez lui offrir 100 000 $ supplémentaires? 5, 4, 3, 2, c'est votre dernière chance de sortir avec 200 000 $ en main. 1, on descend. Il est plus derrière le rideau, c'est sûr. Et je vais maintenant faire tomber les rideaux et dévoiler qui est encore là et qui est parti. Personne n'est parti. J'étais obligé. Puisque vous êtes restés tous les deux, je remets les 200 000 $ dans votre cagnotte. On se revoit dans 10 jours. Je viens de refuser 200 000 $. Je suis choquée que tu sois resté. J'espère que tu vas pas le regretter, je m'en voudrais trop. Ils sont peut-être restés tous les deux, mais leur seule motivation est clairement financière. J'ai plus envie d'être ici, honnêtement. Parfois, je me dis que le plus difficile dans ce défi, c'est pas l'alarme. C'est le fait de vivre avec quelqu'un d'autre. Surtout quelqu'un d'aussi exigeant. Tu veux bien me faire du poulet? Tu peux me faire des œufs brouillés? Quand t'auras fini, tu voudrais bien me faire des œufs avec un peu de chorizo? Je m'amuse plus. J'en ai marre de faire la même chose tous les jours. Je tourne en rond. Ça me dérange pas d'aider Rain, mais là, c'est trop. Si Jimmy descendait maintenant et me proposait 10 000 $ pour partir, je les prendrais sûrement. Passer tout ce temps avec Rain commençait à peser sur Hugo. Et quand leurs plantes ont littéralement commencé à pourrir, Rain n'avait pas envie de se salir les mains. Si tu peux juste sortir l'eau dégueulasse de là. Tu vas pas m'aider. Non, je te fais confiance. Merci, Rain. Moi, je fais la roue. Arc, ça pue tellement. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai demandé à Rain de me couper les cheveux et évidemment, elle a encore fait n'importe quoi. La coupe de cheveux ratée a été la goutte de trop pour Hugo. Son moral en a pris un gros coup. Je crois que je veux partir. Pars alors. Mais l'argent va brûler et on gagnera rien. Je voyais qu'il galérait, alors je voulais voir si ma proposition suivante allait arranger les choses ou les empirer. Je vais vous poser une question, et si vous répondez correctement, je désactiverai l'alarme pendant les 10 prochains jours. 10 jours de repos. 10 jours sans alarme, ce serait ouf. Par contre, si vous vous trompez, j'enlèverai 5 secondes au compte à rebours. Oh, Tenez. je crois que je sais exactement ce que t'es sur le point de nous demander. La question est simple.
Quelle barre de chocolat est la meilleure entre celle de chez Feastables et celle de chez Hershey's? Pas très dur, c'est Feastables. Elle a raison. C'est une dinguerie. C'était facile. J'appuierai donc pas sur le bouton rouge pendant 10 jours. Profitez-en pour vous reposer, parce que le 90e jour sera pas si facile. Rain, viens vite, ça sonne! Ça fait flipper. Allez, à plus tard. On peut couvrir les capteurs en vrai. Grave, t'as raison. À dans 10 jours, compte à rebours. Malgré la tension qui s'est installée entre les deux colocataires, peut-être que cette pause bien méritée sans alarme à surveiller va réussir à les réconcilier. Vu qu'on n'a plus d'alarme, je peux enfin faire ce que je veux. Je vais en profiter. Au menu d'aujourd'hui, des donuts. Ma colocataire m'avait dit qu'elle faisait jamais ni la cuisine ni la pâtisserie, et là la voilà en train de préparer des donuts. Les miracles existent donc bien, ils ont l'air bons. Merci Hugo. Et voilà, mes donuts maison sont prêts. Il est temps de goûter. On a donc un donut couvert de chocolat Feastables. Oh, c'est une dinguerie. Le chocolat Feastables est tellement bon. Et grâce à mon chocolat qui a sauvé leur amitié à lui tout seul, les 10 jours suivants se sont passés sans accroche. Et du coup, les colocs ont profité de leur temps libre supplémentaire pour se préparer à ce qui les attendait. On devrait se préparer au 90e jour. Faut qu'on s'y prépare ensemble. Ouais. Pour être sûr qu'on va gagner. J'ai demandé à Hugo de chronométrer le temps que je mets à arriver jusqu'au scanner depuis différentes zones du bunker. Il y a un chronomètre sur le MP3 que Ryan nous a donné. Top. 2,61. C'est tout? Ok, pas mal. Top. 4 secondes 09. Ok, cool, on est encore sous les 5 secondes. Top. 3 secondes 87. 3 secondes 57. Ok, 3 secondes 39. pas mal. Pour les 10 derniers jours, on se prépare à la guerre. Donne tout ce que t'as. Ou rentre chez toi. Je vais donner tout ce que j'ai parce que je compte pas rentrer. Demain, c'est le jour 90 et l'alarme va se rallumer, mais on s'est entraîné et on est prêt. Il est officiellement temps de retirer notre pancarte. Oh, tu nous avais manqué. Le 90e jour est arrivé, et donc, on va appuyer sur le bouton pour la première fois en 10 jours. L'alarme est de retour! Ça vous avait manqué? Ouais. Bizarre, mais ouais, un peu. Bon, je descends. Dans ce sac, il y a 100 000 $ qu'on va pouvoir ajouter à votre cagnotte. Je peux l'ajouter en quelques instants pour arriver à un total de 700 000 $. En échange de cet argent, pour une fois, je vais pas diminuer, mais augmenter votre compte à rebours. Il va repasser de 20 secondes à 1 minute entière. Mais il y a un petit piège. À chaque fois que vous arrêterez l'alarme grâce au scanner, au lieu de se réinitialiser, le compte à rebours s'arrêtera là où il est. Cette minute doit donc vous suffire jusqu'au dernier jour du défi. Ok. On vous donne 1 minute de réflexion. On fait quoi? C'est un peu flippant, mais honnêtement, C'est une sacrée somme d'argent. à chaque fois qu'on s'est entraîné, on a mis moins de 5 secondes à arriver en moyenne. À chaque fois. On y va. Ok. Donne tout ou rentre. Donne tout ou rentre. Jimmy, on a fait notre choix. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? On accepte le défi. Vous êtes sûr? Ouais. Trop tard pour changer d'avis. Je vais ajouter ça à la cagnotte. Bien joué. Câlin, on l'a dit, donne tout ou rentre Jimmy, chez toi. on se voit dans 10 jours, mon pote. Maintenant qu'on a officiellement une cagnotte de 700 000 $ en jeu et plus de 60 secondes au compteur, je pense qu'il faut qu'on revoie un peu la déco de notre bunker. On a réorganisé l'espace pour pouvoir rester à moins de 30 cm des scanners. On a même mis toute la nourriture dans ce coin-là. Ça fait 90 jours qu'on est dans le bunker et on est enfin dans la dernière ligne droite. Voyons en combien de temps on atteint l'alarme depuis notre nouveau salon. Bip, 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 bip. 1 seconde 11 seulement. On est trop fort. Chaque seconde compte, littéralement. Ils étaient tellement stressés à l'idée qu'on active l'alarme qu'ils sont restés plantés à côté des scanners toute la journée. Alors quand on a enfin appuyé sur le bouton, ils étaient prêts bien sûr. Bien joué. Oh la vache. Ils avaient jamais scanné aussi vite. Jamais. On a géré. Ils pouvaient enfin aller se coucher. Mais ils oubliaient un petit détail, il était minuit passé, on était donc passé au jour suivant et on pouvait presser le bouton à tout moment. Même en plein sommeil, ça leur a pris que 2 secondes. On avait raté notre coup cette fois, mais je savais qu'ils allaient bien finir par devoir aller aux toilettes. Du coup, j'ai attendu patiemment qu'un des deux s'éloigne le plus possible du scanner. Rain, viens vite, ça sonne. Bien joué. T'as trop géré, t'es arrivé comme une flèche, c'était ouf. Bon, je pense que je peux me permettre une pause toilette. Je te demande pardon. Quoi? Tu viens t'asseoir. T'as pas intérêt. Reviens ici tout de suite, dépêche-toi. T'avises pas de faire un seul pas hors de cette pièce, Hugo. Hugo! Dépêche, 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 dépêche! J'ai mis 5 secondes à arriver. Ça va pas, c'est trop long. T'as plus le droit d'aller aux toilettes. On peut pas se permettre de reperdre 5 secondes.
Faut que ça reste une exception. On peut plus aller aux toilettes alors? Va falloir se retenir jusqu'à ce que l'alarme soit éteinte chaque jour. Je vais peindre une ligne par terre pour qu'Hugo sache où se trouve la limite à pas dépasser. Tant que l'alarme a pas sonné, il doit rester dans ce périmètre. J'ai tracé la ligne ici. La règle de Rain sur les pauses toilettes avait beau être sévère, elle a permis d'éviter qu'Hugo s'éloigne trop du scanner pendant les jours qui ont suivi. Mais au 98e jour, les vieilles habitudes d'Hugo sont revenues au galop. Hugo! Hugo! Dépêche! On a perdu combien? 6 secondes 01. Hugo, t'as dépassé la limite des 6 secondes. Tu déconnes. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Toutes les fois où on a mis le plus de temps à arriver pour arrêter l'alarme, c'était des moments où t'étais aux toilettes. Tu te rends pas compte que c'est un problème? T'en es conscient ou Tu pas? veux quoi, que j'aille plus aux toilettes jusqu'à ce qu'on sorte? Hugo! Déconne pas. Je déconne pas, je veux juste aller faire pipi. La tension montait et Hugo a voulu profiter d'un moment seul pour se confier. Rain est partie se doucher, c'est sûrement ma dernière occasion de vous dire ce que je pense d'elle sans me retenir. Au début, c'était compliqué forcément, parce qu'on se connaissait pas du tout et qu'on a quand même des personnalités très différentes. Mais honnêtement, j'aurais pas pu tomber sur une meilleure coéquipière pour ce défi. Je suis content d'être ici avec quelqu'un d'aussi motivé qu'elle pour s'accrocher jusqu'au bout. En plus de ça, elle me pousse aussi à donner le meilleur de moi-même tous les jours. C'est vachement sympa ce que t'as dit. T'étais pas censé entendre tout ce que j'ai dit? N'empêche que j'apprécie vraiment. C'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés au fur et à mesure que le défi avançait. On est tous les deux déterminés à aller au bout et à gagner. Ouais. Les premières semaines après notre arrivée, on s'en fichait un peu de l'autre, on s'écoutait pas vraiment. Mais plus on a appris à se connaître, plus les choses ont évolué au-delà de juste vouloir gagner. Maintenant, je sais que je veux aussi gagner le défi pour toi et que tu je veux veux aussi le gagner pour moi. toi. Joyeux 100e jour! Je descends l'échelle pour la toute dernière fois, sauf si on se fait bombarder. Vous avez tenu 100 jours. Enfin, on y est. Vous êtes prêts? Mec, j'ai trop hâte. On est prêts. Vous êtes sûr? On est prêts. Carl! Ouais. Appuie sur le bouton! J'y crois pas. La dernière alarme du défi. N'attendez pas trop non plus. Ils vont perdre. On est prêts. Ouais. On est les meilleurs, on est les meilleurs. Allez, appuyez vite. T'es prêt? Dépêche, Hugo. Fous pas tout en l'air. Hugo, dépêche-toi. Et voilà, ils ont réussi. Ils ont passé 100 jours sous terre et ils remontent enfin. Ça fait trop bizarre. Bienvenue. Ils vont revoir la lumière du soleil pour la première fois en plus de 3 mois. Ah, vous êtes tous là. Oh, je suis trop content de vous voir. Vous m'avez tellement manqué. Coucou, vous m'avez manqué. Comme promis, voilà tes 350 000 $. Et Rain, voilà tes 350 000 $ aussi. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.